Qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. Une voie claire dans laquelle l'être humain peut marcher, une voie de vérité, une voie d'illumination, une voie de guider, une lumière qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, est nécessaire, a été toujours nécessaire et indispensable dans l'histoire des humains qui cherchent le bonheur. Les humains qui cherchent à être heureux. Les humains qui cherchent as-sa'ada, le bonheur dans tous ses sens. Le bonheur dans cette vie et le bonheur dans l'au-delà. Le bonheur sous sa forme la plus simple qu'on peut appeler équilibre ou harmonie matérielle, et le bonheur dans sa forme la plus évoluée qu'on peut appeler tawhid, ou être avec Dieu sans être attaché à aucune autre chose. Et il est connu que ces voies-là, ces voies d'illumination, ces voies de guidance, ces voies de transformation, ces voies d'irrigation, ces voies de floraison, ont besoin de porteurs, ont besoin des êtres, des exemples, des modèles, des voies à la fin X, qui présentent cette vérité-là, qui représente cette vérité-là, qui commence à inviter à cette vérité-là, et qui invite à travailler cette vérité-là. Des modèles qui sont la manifestation même de cette vérité-là. Des modèles qui sont la manifestation même de cette lumière-là. Des modèles qui sont la manifestation, l'accomplissement même de la voie à laquelle ils invitent. De la vérité, la lumière, la voie à laquelle ils invitent, des êtres qui peuvent proclamer sans avoir tort, sans aucune exagération: je suis la voie, je suis la lumière, je suis la vérité, je suis le bonheur. Ces êtres-là, ces essences-là sont indispensables. Ces voies-là, à la fin X, sont indispensables afin que ces voies, à la fin ES, puissent être vécues, vues et suivies. Des êtres qui peuvent dire, comme notre maître Isa alayhi salam, Jésus, l'a pu dire sans exagération, sans avoir tort, sans craindre que les gens puissent lui dire que vous exagérez, vous êtes fou. Nous avons vu des contradictions dans votre vie, ou dans votre façon de marcher, ou dans votre façon de voir, ou dans votre façon de vivre, ou dans votre façon de juger. Je suis la vérité. Je suis la vérité parce que j'existe dans cette vérité-là. Je suis la vérité parce que je suis la vérité. Je suis la vérité, je suis la vérité. L'essence, je suis devenu l'essence de cette vérité parce que je suis cette vérité-là, du verbe suivre. Je suis du verbe être, de l'auxiliaire être, de l'épithète. Je suis la vérité parce que je suis la vérité.
Je suis la voie, je suis devenu la voie parce que j'ai suivi, je suis la voie. Et je suis la voie parce que j'écoute cette voix-là et je suis qu'est-ce que cette voix-là me dicte. Ou encore, je suis Abdullah. Des êtres qui peuvent dire sans exagération, sans se contredire, sans craindre, je suis Abdullah. On lit dans la Bible que Sayyidina Isa alayhi salam, ou dans les évangiles, ou dans le Nouveau Testament, que Sayyidina Isa alayhi salam a dit à son peuple un jour, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la lumière, je suis la vie. On le lit dans le Coran, dans une seule phrase qui résume ces 4 mots-là, Inni Abdullah. Je suis Abdullah. Je suis le Abd d'Allah. Je suis le chemin même. Je suis le cheminant qui est devenu le chemin. Je suis le cheminant qui est devenu le chemin. Je suis le voyageur qui est devenu la voie. Je suis l'illuminé qui est devenu la lumière. Je suis le serviteur ou l'asr, celui qui fait le vin ou le jus. Qu'est-ce qu'il fait? Yasr. Ah. Je suis le presseur, celui qui fait presser. Je suis l'extracteur ou le presseur qui est devenu la boisson. Je suis la coupe qui est devenue la boisson. Je suis le guide et le chemin, en d'autres mots. Je suis le phare et le port. Et je suis le vent qui souffle dans votre voilier. Dans sa sunna subhanahu wa ta'ala, dans sa loi, Allah subhanahu wa ta'ala, parfaite, il a insisté afin que l'humanité puisse trouver toujours un être qui puisse représenter la vérité à laquelle il invite ces gens. Un exemple parfait, un modèle accompli, un fruit exemplaire, un accomplissement, un aboutissement. Ceci est vrai d'ailleurs pour toutes les voies, si vous pensez, même de façon intellectuelle, même en suivant un raisonnement intellectuel, toutes les voies, même les voies basses, même les voies qui mènent, wal'ayadhu billah, à la malguidance, même les voies de l'errance, communisme, socialisme, islamisme, toutes ces voies-là qui mènent à l'errance, tous ces partis, tous ces groupes, chaque voie a besoin d'esprit, a besoin de personnes, a besoin d'êtres, a besoin d'âmes, porteurs de cette voie en eux, et en eux se manifeste le potentiel de cette voie. Les voies d'égarement, on peut voir l'exemple parfait de l'égarement dans les personnes qui invitent à ces voies-là. Les voies de guidance, on peut voir l'exemple parfait de guidance dans les personnes qui invitent à ces voies-là. C'est pour ça, lorsqu'on pense, c'est quoi la mission
de ceux qui veulent servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui. On peut la résumer en une seule phrase. Planter l'héritage prophétique dans des essences des êtres qui peuvent le porter, qui peuvent le représenter, qui peuvent le faire grandir en eux.